Un très bon tour de magie, style stick pour ce Mercedes-Benz EQE SUV qui révèle un habitacle plus spacieux que la berline EQE dont il dérive, tout en conservant son élégance mais aussi la puissance et l'autonomie électrique. Avec 4,86 m de longueur, ce EQE SUV est même 9 cm plus court que la berline dont il dérive, cette berline que vous allez toucher aux alentours des 99 000 €. Mais ce qu'il perd en longueur, il le gagne en hauteur, 1,68 m, avec une habitabilité excellente à l'avant comme à l'arrière, malgré un empattement réduit de 9 cm par rapport à la berline. Cela ne pénalise pas non plus la capacité de batterie, toujours à 89 kWh, utile, de quoi parcourir en mixte entre 551 et 666 km en fonction de la finition, de la taille des pneus et de la conduite bien sûr. Il repose sur la plateforme EVA2, commune aux différentes déclinaisons des EQE et EQS. La Mercedes-Benz EQE est une berline électrique présentée par le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz en 2021 et commercialisée à partir de février 2022. Elle intègre la gamme EQ dédiée aux voitures électriques du constructeur de Stuttgart. Les dimensions sont similaires à celles de la classe CLS actuelle, le type 257 d'ailleurs, mais l'EQE est attribué à la sous-marque Mercedes-Benz EQ. L'EQE est le pendant électrique de la Mercedes-Benz classe E. Le véhicule a été présenté pour la première fois, celui-ci, le 5 septembre 2021 dans le cadre du salon de l'automobile de Munich. Le lancement sur le marché a eu lieu mi-2022. Le EQE de Mercedes-Benz se positionne face à la Tesla Model S et à la BMW i4. SUV pour faire normalement opposition à une berline, mais Mercedes-Benz écrit avoir fait le maximum pour offrir des détails aérodynamiques à ce EQE SUV. Et dès la première rencontre, il est vrai que le design semble plutôt mettre l'accent sur la sportivité. Dans sa version de base, l'EQE SUV se distingue par un capot incliné qui tend vers l'asphalte. Il propose une calandre pleine à étoiles, des bandeaux lumineux avant comme arrière ou encore ses poignées de porte affleurantes. Le SUV mesure 4,86 m de long pour 1,94 m de large et 1,68 m de haut. Il est dans l'air du temps, prêt à dévorer nos asphaltes incertains ou vos coupés du monde dans nos ralentissements habituels. J'éprouve du plaisir à retrouver l'univers Mercedes à bord et c'est immédiatement l'effet waouh. Le Mercedes EQE SUV offre des équipements et des finitions qui sont de premier ordre. Les sièges multiréglables, les places arrière rabattables individuellement, les nombreux rangements, le coffre spacieux et les éclairages d'ambiance personnalisés, tout est absolument pensé pour un confort optimal. Le conducteur, quant à lui, bénéficie du très design hyper écran MBUX Hyper Screen qui s'incruste aux côtés des deux autres écrans pour former un bandeau de 141 cm de large. Cet écran est doté d'une fonction de navigation avec planification d'itinéraire le plus rapide et le plus pratique en comprenant les arrêts à des stations de recharge quand elles existent. En option, le passager avant peut disposer de son propre écran QLD de 12,3 pouces. Notre EQE Mercedes-Benz adopte un espace généreux à bord pour la place de la banquette arrière. L'espace aux jambes arrière justement atteint notamment 1,03 m. Le volume de chargement du coffre est fixé à 520 litres, voire 1675 litres avec la banquette arrière rabattue.
Notre modèle d'essai propose le pack Premium Plus qui est le plus haut niveau de finition avec le système audio Burmester 3D Surround avec Dolby Atmos comprenant 15 haut-parleurs pour une puissance de 710 watts. Écoutez bien, 710 watts. Le Digital Light avec fonction projection pouvant éclairer en phare jusqu'à 642 mètres maximum autorisé d'ailleurs par la loi. Présentant donc une fonction de projection de symboles au sol, le compensateur topographique automatique, la réalité augmentée par le système MBUX, activant un enregistrement vidéo en direct de la circulation avec une projection de symboles de guidage. Le pack d'assistance à la conduite plus comprend aussi un pilote automatique de régulation de distance actif ainsi qu'un assistant à la conduite active. Mais ce n'est pas terminé, vous allez le voir dans un instant. Trois variantes sont disponibles allant de 245 à 625 chevaux, tout en 4matic à rouage intégral avec une batterie de 90,6 kWh. Nous prenons en main ce matin chez Mercedes Martinique la version 350 de 215 kW, soit 292 chevaux, répartis sur deux moteurs synchrones sur chaque essieu, entre 551 et 666 km d'autonomie électrique en cycle urbain WLTP avec 765 Nm de couple. Cette version dispose d'un système de suspension pneumatique adaptatif accompagné de roues arrière directrices dans un angle de braquage de 10 degrés qui aide concrètement à faire oublier la masse importante de ce véhicule et cela fait vraiment la différence sur les petites routes entre nos bornes. Et en plus, on a fait l'expérience pour te garer, Andrea. Exactement. Tu as vu que c'était vraiment pratique. Ça permet d'avoir un braquage. Il y a un rayon de braquage qui est juste imbattable. Presque parfait. Bon, après, il faut en être certain, le système de roue directrice arrière seconde considérablement le conducteur, on l'a vu, qui multiplie les trajets en milieu urbain, facilitant grandement ses manœuvres et de fait, cela devient un argument d'achat quasi indéniable. À noter que notre version 354 matic dotée de deux moteurs permet de tracter jusqu'à 1800 kg, 1 tonne 8. Sa capacité de batterie est de 90,5 kW, on l'a vu kilowattheure, on l'a vu tout à l'heure, avec le chargeur AC embarqué. La capacité de recharge est de 11 kW de série, 22 kW en option. Avec le chargeur DC, 170 kW la recharge rapide, d'environ 30 minutes pour passer de 20 à 80% d'autonomie, ce qui est légèrement en retrait des concurrents, mais qui est quand même plutôt pas mal. La vitesse maximale est de 210 km/h, elle a été bloquée bien sûr. Il faudra compter avec une consommation urbaine variable de 17 à 21 kW au 100 km WLTP. Sur autoroute par contre, la consommation grimpe de 21 à 23 kW au 100 km, réduisant l'autonomie à environ 400 km justement. En mode traction, celle-ci diminue de moitié, incitant à privilégier l'éco-conduite absolue pour économiser la batterie. C'est ton cas, Andrea, tu fais de l'éco-conduite? Oui, on va dire que je fais de l'éco-conduite. Bon, c'est important. Avec ses 292 chevaux nets, ce SUV électrique privilégie le confort de conduite aux performances vraiment sportives. Son poids conséquent, 2,5 tonnes à vide, on l'a vu, est bien compensé par une tenue de route impeccable. On l'a vu aussi avec ses suspensions adaptatives, le silence est remarquable, aidé pour ce faire, Andrea, par l'absorption incroyable des aspérités de nos asphaltes parfois agressifs et piégeurs. On l'a vu parce qu'on est dans la région de Balata. Agile et intuitive en ville avec son rayon de braquage d'une petite citadine aventurière dans l'âme, avec son mode off-road qui surélève sa caisse, virevoltante entre les innombrables épingles de nos mornes grâce à son train arrière directionnel. Et si j'y ajoute sa capacité à modérer sa consommation particulièrement en ville, cela devrait éveiller en vous l'envie au moins de l'essayer. Exact. On est bien d'accord. Ne vous gênez pas en tout cas, il faudra compter un investissement de 139 260 € pour le Mercedes EQE 350 SUV 4matic, 4matic qui veut dire bien sûr 4 roues motrices, de notre essai, donc avec son pack Premium Plus. Eh bien Andrea, de retour avec moi, tant mieux, ça fait plaisir, un petit côté féminin, ça fait du bien. Eh bien on vous donne rendez-vous pour un nouvel essai sur gtmag.fr la semaine prochaine.
Et surtout, rendez-vous chaque vendredi soir sur Maxime Martinique pour bien évidemment le talk show Automoto des Antilles que vous connaissez si bien. Rendez-vous le vendredi à 19h avec gtmac.fr. Allez, à très vite pour un nouvel essai.